Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Clash Royale et on va faire 3 petits decks. Il n'y aura pas de grosses nouveautés par rapport aux anciennes vidéos, tout simplement pour ceux qui suivent. Pour ceux qui connaissent pas, du coup pour vous, vous allez vraiment découvrir, entre guillemets, euh, 3 decks que je vais vous proposer pour donc l'arène 12 actuellement. Voilà, j'ai pas monté de, j'ai pas du tout fait de combat. Je fais comme d'habitude des combats fiesta ici pour gagner des coffres, histoire de pouvoir augmenter mes cartes, etc. Donc voilà. Juste avant d'attaquer le détail des 3 decks en question, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Je sais que c'est un peu répétitif, mais c'est pour soutenir la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avance. Allez, let's go. Donc pour le premier deck, eh bien écoutez, c'est le premier deck que je vous avais proposé lors de l'arène 4, qui était ma toute première VOD sur Clash Royale. Et eh bien écoutez, on va rester sur ce deck. Donc petite explication très rapide pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas vu les précédentes VOD. Comme d'habitude, on va utiliser le mineur uniquement pour aller gratter la tour. L'armée squelette, je vais m'en servir pour temporiser tout ce qui va être tank ou cochon, enfin ce genre de conneries, hein, tout simplement. Également, si je vois qu'il n'a pas de bûche ou d'unité qui clear en AOE, je pourrais m'en servir pour aller attaquer une tour, hein, tout simplement, ça gratte vraiment très très bien une tour. Donc le feu à gobelin, je pense que la plupart des gens connaissent, donc là c'est juste pour aller gratter, je m'en servirai jamais défensivement. Ensuite nous avons la Valkyrie, unité vraiment trop forte, je trouve, dans le jeu pour une carte juste rare, même si au final la rareté sur Clash n'a pas vraiment trop d'importance au final. Je trouve que cette carte est vraiment très très forte, donc clair en AOE, défonce aussi les tours, très tanky, défonce bien les tanks, donc très très bonne unité. Ensuite nous avons les chauves-souris, donc chauves-souris uniquement pour défendre contre ballon, ça peut être aussi contre chevaucheur, et très efficace aussi contre les tanks. Et beaucoup de personnes, même en arène 11, 12, ne jouent pas trop d'anti-aérien, donc du coup ça va me permettre de beaucoup défendre avec les chauves-souris. Ensuite, mini PK, donc là, encore une fois, c'est pour temporiser tout ce qui va être tank ou pour défoncer très rapidement une petite unité. Je pense encore une fois au chevaucheur cochon parce on risque d'en voir dans cette VOD tout simplement. Et également, si le mini PK n'est pas défendu, il prend la tour tranquille. Donc le sorcier, ensuite, très bonne unité, anti-aérien et également terrestre, donc du coup ça fait extrêmement plaisir, en AOE en plus. J'apprécie cette carte de ouf, c'est pour ça qu'elle est niveau 12, et puis voilà, tout simplement très 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 bonne carte. Et un sort, alors moi je choisis les flèches juste pour le coup de l'élixir, mais sinon vous pouvez très bien prendre la boule de feu, surtout que là avec ce deck là on est en 3.4, ça me permet vraiment de jouer assez souvent, mais sinon on sera en 3.5 avec les boules de feu, donc vous pouvez très bien jouer les boules de feu. Bref, c'est parti tout de suite pour la première game, en espérant gagner. Alors sincèrement, ce deck-là, je ne le monte plus depuis un certain temps, donc du coup, je suis vraiment pas sûr et certain, enfin, je pense même pas forcément gagner, donc on verra bien. Donc là, le but avec ce deck, c'est justement d'aller des deux côtés, de submerger un peu l'adversaire et d'essayer de gratter un peu les tours, les deux tours en même temps. Dans l'idéal, c'est le but, voilà. Encore une fois, je le rappelle, ce petit compte, je l'ai vraiment... Ouais, on va mettre ça... Ce petit compte, je l'ai vraiment... Voilà, comme ça très bien. Ce petit compte, je l'ai vraiment bien monté dans le sens où... je me suis pas trop dispersé dans les unités. Il a très mal placé sa Valkyrie, donc là, lui, il est vraiment débutant, entre guillemets. Et on peut même aller gratter là-bas, les gars. Et donc du coup, j'ai vraiment bien maxé... D'accord, ok. Dommage que j'ai pas les chauves-souris, donc vous voyez là, les chauves-souris, ça serait une très très bonne unité. Mais c'est pas grave, on va mettre le petit sorcier. Ça va très bien défendre aussi. Voilà, à mon avis, elle mettra un coup. Ok, très bien. Comme vous voyez, mes cartes sont donc niveau 12 à niveau 9. Donc j'ai un léger avantage sur beaucoup d'adversaires au final parce que j'ai vraiment maximisé les mêmes cartes. Voilà, pour terminer ma phrase. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, j'ai pas... Ce genre de main, j'aime pas trop. Ok, très bien. Ça me permet pas de jouer comme je voudrais. Mais c'est pas grave, c'est ok. Donc là, ce qu'on va faire, j'aimerais bien voir si mes sorciers... Donc, on va mettre ça. Et on va même mettre ça. Et hop, juste... Ah, ok, d'accord. Dommage. C'est bien joué, l'électrocution, pour le coup. On va terminer avec le mineur. On va prendre l'aggro. Et de l'autre côté, on va partir gratter avec le feu à gobelin.
Vraiment très important de pas trop vous disperser sur les cartes à monter pour vraiment avoir un avantage justement sur vos adversaires. Toutes mes cartes sont niveau 2 niveaux au-dessus, voire 3. Donc ça fait vraiment la diff, je vous assure. Effectivement, il y a le fait aussi de savoir bien jouer qui rentre en compte, bien évidemment. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour gagner. Là, je défends pas parce que je sais qu'il va mourir avant d'atteindre la tour. Ok. Donc là, on prend la deuxième. Je pense que on peut essayer de gratter encore une tour, les gars. Enfin, la troisième, la dernière, pardon. On va lui mettre ça. Je crois que je ne lui ai pas encore mis. Pour voir un peu comment il va. D'accord, ok. Il s'avoue pas vaincu, hein, c'est quand même assez drôle. Moi, j'avoue que j'aurais été lui. Je voyais la différence de carte. Ça sert à rien hein, de mettre ça, mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est terminé. Du coup, on est vraiment tombé sur un adversaire très très bas. Enfin, ces cartes étaient vraiment pas montées. Qu'ils soient au niveau 9 au niveau du château, ça va, ça reste assez cohérent. Moi, j'ai augmenté sans faire exprès parce que on va réduire un peu le son. Voilà, ça m'évitera de parler trop fort. J'ai augmenté le roi finalement niveau 10 alors que je ne voulais pas parce que tout simplement, quand vous avancez au niveau des maîtrises, eh bien en fait vous récupérez aussi un peu d'XP et j'avoue, j'avais pas du tout fait attention. Bref, maintenant on va revenir ici, tout simplement. Donc voilà pour le premier combat. Donc on a réussi à gagner, même si là, vous voyez, j'avais des unités 8, 9, donc à peu près comme lui. 10, ça reste à peu près de son niveau. Et après, ben là, je l'ai vraiment fumax, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, donc c'est un deck encore fonctionnel. Bon là, j'avais beaucoup de cartes hautes par rapport à lui. Mais si vous montez toutes ces cartes, c'est un bon deck, vous pouvez bien défendre avec et également partir en offensive et c'est vraiment très agréable. On va tout de suite passer donc au deuxième deck. Donc le deuxième deck, le voici. Comparé aux précédentes vidéos, pour ceux qui suivent les épisodes précédents, tout simplement, j'ai modifié, j'ai viré du coup le chevaucheur cochon et j'ai mis le ballon. Donc voilà une nouvelle carte que je commence à monter sur le compte. Donc là niveau 10 pour le moment. Mais sinon c'est vrai que le chevaucheur cochon, si je joue, voilà, il est niveau 11 et il fait quand même assez bien le taf. Pour en revenir au niveau de la stratégie de ce deck, donc on va utiliser le gel. J'essaie de l'utiliser vraiment en dernier pour surprendre l'adversaire si le match est serré. Si le match est vraiment pas serré, ou si je le sens bien, ou je vois qu'il défend, etc., je vais mettre un ballon gel direct. La plupart du temps, soit la tour tombe, soit il lui reste un coup à mettre, et du coup c'est terminé. Donc mini PK je vous explique pas, et sorcier non plus, Valky non plus. Voleuse, donc pour ceux qui connaissent pas la voleuse, très forte unité. Alors défensivement, non, j'aime vraiment pas la jouer défensivement. De temps en temps, j'aurais pas le choix justement de la jouer défensivement parce que j'aurais certainement rien dans la main. Puis le coût d'élixir n'est pas si élevé que ça. 3, d'ailleurs 3 c'est vraiment pas beaucoup pour le taf qu'elle fait. Et là où elle est vraiment très très bonne, je trouve, c'est sur le fait justement de gratter la tour. Et elle gratte vraiment très très bien la tour. Si elle arrive à mettre son petit coup d'épaule, là, son petit dash en avant, franchement, ça fait le taf. Bref, je détaille pas plus le deck, donc le but étant de gratter avec le ballon et la voleuse. Et dès que je le sens bien, ou en fin de partie, juste pour surprendre l'adversaire et gagner sur un match très serré, eh bien je sortirai le gel. Mais ça, on verra comment ça se passe lors du match. Allez, c'est parti. Ok, donc là, encore une fois sur un niveau 9, hein, donc c'est pas surprenant en soi. Je prépare les flèches également. En fait, non, je vais... Ok, très bien. Ça va, niveau 10, vous voyez, Valkyrie déjà niveau 10. C'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Je vais laisser l'esprit dash ici. Alors, je l'ai mis trop loin, mais sinon, quand vous mettez bien la Valkyrie au niveau de la tour ici, vous défoncez les deux gobelins ici, et du coup, ça fait que ça gratte rien du tout, tout simplement. S'il défend pas, je pense... Ok, très bien. Elle allait mettre un coup, c'est pour ça que... Ça, je le défends pas, je préfère laisser mettre un coup et essayer de moi de gratter complètement la tour. Ok, non, je mets pas pour l'instant. J'aurais mis si c'était plus important. Voilà, c'est pas grave, il a très mal joué. Le fût à gobelin, franchement... c'est pas terrible, hein, au niveau défensif, je trouve. Ok, on va aller essayer de le surprendre un petit peu, le petit coco. Ce qu'on va faire, c'est défendre contre la princesse et en même temps essayer de gratter. Hop, on va la faire venir par là. Comme ça, elle perd bien d'HP. Un coup, et c'est mort. Ok, elle a quand même réussi à mettre le deuxième coup, je pensais pas.
Ok, parfait. Non, même pas, vous savez quoi? On va partir sur le ballon. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. Il va pas pouvoir partir en offensive. Il doit avoir 3, 4 d'élixir maintenant. Ok, de toute façon... Ok, normalement, elle attend de mettre un autre coup. Je défends pas les gobelins. Ils se font 2 shots, donc c'est ok. Eux, pareil, je défends pas. Je vois pas trop l'intérêt. Là, par contre, je défends. Donc voilà, hein. Fût à gobelin, c'est vraiment très fort. Là, j'avais plus la volée de flèches. Ok, bon, tant pis, hein, c'est comme ça, les gars. On va rajouter ça, un petit support aérien, très bien. Bah, il va gratter la tour, hein, le mini PK, hein, c'est son boulot. Et ici, on va terminer la tour, je pense, avec le sorcier. Non, du coup, pas avec le sorcier. Hop, ça, c'est clear. On va prendre, du coup, la volée, on va la mettre maintenant. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, elle est morte. On va mettre le ballon. J'aurais pu mettre le ballon au niveau de l'angle ici. Ça aurait été clairement pas déconnant, mais bon. C'est comme ça, je l'ai mis là. On va les faire reculer, et comme ça, je vais écrire ça aussi. Je pense qu'on va encore une fois prendre, du coup, voilà, les 3 étoiles, les 3 couronnes. Hein, 3 étoiles, 3 couronnes, c'est pareil. Bon, pas grand-chose à dire. J'ai eu des... Alors, pour le coup, cet adversaire-ci avait des cartes un peu plus augmentées que le précédent, mais c'était pas assez, et en vrai, c'était dommage parce qu'il avait un deck assez cohérent, donc dommage pour lui. Donc voilà pour ce deck-ci, ça fonctionne bien, c'est des cartes en plus assez bien montées. La seule qui n'est pas niveau 11 actuellement, c'est le ballon. Je pourrais l'augmenter avec les bouquins, machin, mais j'attends, voilà, je suis pas pressé, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. On va passer du coup au troisième deck. Donc le troisième deck, eh bien c'est celui-ci. De mémoire, du coup, j'ai rien modifié par rapport à l'épisode précédent, voire l'épisode même 9-8. Quoique, si, j'ai dû rajouter la voleuse tout simplement. Donc là, on a rajouté la princesse, donc très bonne unité pour clear toutes les petites unités de merde, aériennes comme terrestres, en AOE, donc très très forte. Également, c'est une bonne petite taxeuse, donc ça fait plaisir. Voleuse, je vous explique pas. Méga chevalier, du coup, eh bien pour ceux qui connaissent pas, dès que vous le mettez en jeu, vous mettez des dégâts de zone là où il arrive, en fait, là où il va atterrir, paf. Donc du coup, très intéressant. Tape en AOE, très résistant, et également jump, voilà, donc là il va certainement jump dans la VOD, donc très très cool, vraiment très bonne unité, donc voilà. Donc je m'en servirai pour faire un petit bus avec le MK. Et puis les autres unités, je vous explique, et je vous explique pas parce que tout simplement j'en ai parlé juste avant, donc au lieu de parler, on va aller faire un petit combat. Donc également ce deck risque de très bien fonctionner. Donc là niveau 10, donc ça c'est bien. Ça risque d'être un match un peu plus serré, j'espère en tout cas. Euh, donc deck très très fiable, très costaud, très solide. Voilà. Comparé aux deux autres, où ça va être vraiment sur la taxe et sur le fait... Ok, on va partir là-dessus. Et je pense qu'on va mettre mini PK. Ok, parfait. Allez hop, ça dégage. Donc là, on fait un mini-bus mini PK avec sorcier. Et ça va faire mal. Et l'autre côté, du coup, on est parti gratter avec la voleuse. Si c'est pas défendu, c'est midlife, hein, la tour. Donc ça va, il est un petit peu défendu. Je défendrai pas le barbare parce que c'est pas assez ouf comme unité, entre guillemets, pour défendre. Par contre, la mini PK, oui, carrément. J'ai fait exprès de mettre les chauves-souris derrière pour qu'il ne mette qu'un seul coup, voilà. Qui m'a gratté un peu, mais ça va. Donc là, malheureusement, il est niveau 10, mais je pense qu'il a monté beaucoup de... Et merde, j'ai pas fait attention. Je spam, je spam. Non. Il mettra qu'un coup, c'est pas grave. Il a dû monter beaucoup d'unités et ben, là, il prend la sauce, quoi. Mini PK qui met un coup. Oh, ça fait plaisir. Chaque fois que vous entendez le péon, ça régale. Bref, donc du coup, le but du deck, tout simplement, c'est... Je vais essayer de vous le montrer là. Même s'il prend une tour, on s'en fout. Je vais vous le montrer là. Vous attendez d'avoir pratiquement 10 élixirs. Paf, vous mettez le sorcier derrière. Généralement, je ne mets pas le sorcier, mais là, on va mettre le sorcier. Et ensuite, dès que vous avez 7, en fait, le but étant de mettre... là, bah, c'est très bien. C'est très très bien. Tu me fais temporiser, c'est nickel, mon petit frérot. On va rajouter les petites chauves-souris. Et là, du coup, je pense qu'on peut lever les mains, c'est terminé, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Donc le but étant vraiment de mettre le MK, de rajouter derrière un sorcier pour le couvrir, justement pour tout ce qui est
euh, aérien. Et puis du coup ça passe tranquille, hein. Là je joue même plus, hein, j'attends que ça se termine. Et voilà. Donc je ferai pas de cut, vous aurez les 3 VOD, enfin les trois combats d'affilée. Heureusement c'était 3 victoires, ça aurait été 3 défaites, c'est pas grave, hein, j'en ai déjà montré. Le but étant justement de montrer aussi mes défaites, pour que je vous explique là où j'ai perdu, ce que j'aurais dû faire, machin. Et c'est pas qu'une histoire de cartes, hein, parce que enfin, là mes persos sont niveau 11 ou 12. Euh, c'est pas qu'une histoire de perso, même si ça fait la diff sur l'expérience. Mais enfin, je vais pas parler plus que ça, les gars, vous avez pu voir, hein, de toute façon. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite VOD. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et d'y répondre. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous jouez en ce moment sur Clash Royale. Bref, portez-vous bien d'ici le prochain tuto. Bye.